femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue encore ce matin dans le nom souverain et merveilleux de Jésus-Christ, notre guide. Un célèbre prédicateur du siècle passé, africain particulièrement, disait: si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. La très célèbre évangéliste Kathleen Kuhlman, parlant toujours de la foi, déclarait, je la cite: la foi, c'est quand on arrête de croire ce qu'on voit pour commencer à voir ce qu'on croit. La foi, c'est quand on arrête de croire ce qu'on voit pour commencer à voir ce qu'on croit. En d'autres termes, la foi est ce qui rend concrète ce que nous croyons, est ce qui rend concret ce que nous pensions ou ce que nous avons construit dans notre imagination. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que la foi est ce qui nous rend agréable aux yeux de Dieu. Et en cela, il déclare: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, mes bien-aimés, il nous sera impossible d'accomplir quoi que ce soit avec Dieu. Sans la foi, il te sera impossible d'obtenir quoi que ce soit de Dieu. La foi est, d'après les termes du prophète Ésaïe, la monnaie d'échange qui nous permet d'acheter dans la boutique de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le prophète dit: venez au Seigneur, venez acheter et manger. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Celui qui n'a pas l'argent n'a pas la monnaie physique, mais a une monnaie spirituelle qui s'appelle la foi. C'est avec la foi que nous obtenons tout. C'est avec la foi que nous influençons. Et c'est même avec la foi que nous possédons le monde que Dieu nous a donné. Ce matin, nous sommes face à un passage qui nous démontre et nous présente la puissance de la foi. Et ce sera d'ailleurs le thème de notre message de ce matin, la puissance de la foi. Avant de parler de ce que la foi est capable de produire, situons notre passage dans son contexte. Jésus sort d'un débat houleux avec les pharisiens sur les questions liées au respect de la tradition. Parce que pour les pharisiens, les disciples de Jésus n'honorent pas la tradition de leur père, dans la mesure où ils mangent sans se laver les mains. Jésus, dans sa réponse, va pointer du doigt leur hypocrisie qui se manifeste par une piété apparente. Parce que Jésus rappelle aux pharisiens qu'ils donnent l'impression d'être des hommes très spirituels, mais au fond, leur spiritualité apparente masque ce qu'ils sont en réalité. Ils ne sont que des hypocrites qui disent une chose et font le contraire. Ils ne sont que des hypocrites qui parlent de Dieu, mais ne vivent pas véritablement ce qu'ils prêchent. Après avoir donc discuté avec les pharisiens et passé un enseignement à ses disciples, Jésus va rencontrer sur son chemin une femme désemparée, une femme affaiblie, une femme dont la fille est malade. Mais il ne s'agit pas d'un cas clinique ici, mais d'un cas purement spirituel. Elle dit à Jésus: ma fille est tourmentée, et elle ajoute cruellement
par le démon. Certainement, cette femme va vers Jésus parce qu'elle est débordée. Elle va vers Jésus parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle va vers Jésus parce qu'elle n'a plus de force. Elle va vers Jésus parce qu'elle n'a plus de recours. Jésus est en quelque sorte son ultime recours. La dernière personne vers qui elle peut se tourner. Elle s'est certainement tournée auparavant vers des personnes, peut-être même vers des médecins. Mais jusque-là, elle n'avait jamais trouvé la moindre solution à son problème. Cette fois-là, elle a eu la grâce d'entendre que Jésus passait. Et directement, elle s'est dit en elle-même, c'est une opportunité à saisir. Et je m'arrêterai pour dire que dans nos vies, il y a des opportunités qui ne se répéteront jamais. Il y a des choses que vous ne rencontrerez qu'une seule fois. Et une opportunité que vous avez raté de saisir, rien ne vous garantit qu'elle se répétera. Cette femme avait compris que si elle laisse Jésus passer, elle n'aura certainement plus de solution pour la maladie qui tourmente sa fille. Toutefois, pour obtenir ce qu'elle veut, elle sera confrontée à 4 obstacles. 4 barrières se dressent sur le chemin de la délivrance de sa fille. Le premier obstacle, c'est son identité et peut-être même sa nationalité. Elle est une femme païenne. L'évangéliste Marc dit que cette dernière était syro-phénicienne. Matthieu, dans le récit que nous avons lu, dit qu'elle est cananéenne. Mais ce que nous disons, c'est que qu'elle soit syro-phénicienne ou cananéenne, elle est païenne. Elle est étrangère à l'alliance. Le simple fait pour elle d'être étrangère à l'alliance l'a privée de certaines grâces. Parce que d'après même la prophétie, le Messie qui venait, c'est le Messie des Juifs qui vient. Donc Jésus était pour les Juifs leur Messie, du moins pour ceux qui croyaient en lui. Le fait pour elle d'être une païenne, une étrangère, la privait même déjà du droit de s'approcher de Jésus. Le second obstacle que cette femme va rencontrer sur son chemin, c'est le silence de Jésus. La Bible dit qu'après qu'elle ait posé son problème à Jésus, Jésus n'a rien dit du tout. Il s'est tu. Jésus était-il insensible à la cause de cette femme? Jésus ne voulait-il pas résoudre le problème de cette femme? Il arrive que Dieu soit silencieux devant certaines de tes requêtes. Mais le fait pour Dieu d'être silencieux ne veut pas dire qu'il est indifférent. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son indifférence. Mais le silence de Dieu est parfois plus éloquent que les plus beaux orateurs de notre temps. Le troisième obstacle que cette femme va rencontrer sur sa route, c'est le dédain des disciples. Les disciples de Jésus qui s'approchent de leur maître et qui lui donnent cette consigne. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Disons ça autrement. Jésus ne la reçoit pas, elle nous dérange. Jésus ne l'écoute pas. Ils n'ont pas dit ce qu'ils voulaient en réalité dire. C'est une païenne. Mais ce que les disciples n'avaient pas compris, c'est que Jésus qui est venu n'était pas le Christ des Juifs, mais le Messie universel qui devait parler de l'amour de Dieu à tout le monde entier. Jésus n'était pas le Jésus des Juifs qui devait mourir pour les Juifs, mais il devait mourir pour tout le monde entier. C'est pourquoi lui-même a dit, dans Jean 3 au verset 16, un texte que nous connaissons très bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le texte ne dit pas afin que les Juifs croient et aient la vie éternelle, mais le texte dit afin que quiconque croit. Et dans le quiconque, il y avait également cette femme cananéenne. Bien qu'elle soit païenne, elle n'était pas privée de l'amour de Dieu.
Notre identité, notre position et notre classe sociale ne nous privent pas de l'amour de Dieu. Les hommes peuvent catégoriser les autres hommes. Les hommes peuvent hiérarchiser la société, mais devant le Seigneur, nous sommes tous la bienvenue. C'est pourquoi il a dit frappez et l'on vous ouvrira. Une manière de dire que toute personne qui vient devant le Seigneur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa taille, quel que soit ce qu'elle est, a le droit de bénéficier des grâces et des faveurs de Dieu. Troisième obstacle qu'elle va rencontrer, cette femme, le quatrième, pardon, c'est les paroles de découragement avancées par Jésus à cette dernière. Jésus regarde la femme et lui dit, on ne prend pas la nourriture des petits enfants pour le jeter aux petits chiens. A priori, le terme chien est insultant. On peut dire que Jésus était en train d'insulter la femme. Mais lorsqu'on interroge l'histoire, on se rend compte que le terme chien était utilisé par les Juifs pour désigner les non-Juifs, pour désigner ceux qui étaient étrangers à l'alliance, comme je l'ai dit plus haut. Donc Jésus voulait dire, moi, je suis le peuple qui est venu pour mes frères juifs, et ce peuple ne doit pas être consommé par les petits chiens, c'est-à-dire pour les étrangers. Jésus a-t-il eu l'intention de repousser la femme? Je dirais non. Jésus ne voulait-il pas écouter la femme? Je dirais encore non. Jésus ne voulait-il pas résoudre le problème de la femme? Je dirais encore non. Mais la réponse de Jésus a un seul but, éprouver la foi de cette femme. Jusqu'où est-elle prête à aller? Est-ce qu'elle fait partie de la catégorie de personnes qui m'importunent jusqu'à ce que je réponde à leurs sollicitations? Les obstacles rencontrés par ces femmes sont certainement les obstacles que toi aussi tu rencontres sur le chemin de ta délivrance. Il arrive que tu aies l'impression que tu cries et que Dieu ne t'entende pas. Que tu aies l'impression que tu jeûnes même, que tu demandes même aux frères et sœurs de te soutenir dans la prière. Mais tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Mais comme je pouvais dire plus haut, lorsque Dieu se tait, ça ne veut pas dire qu'il ne fera rien. Parfois, il arrive que le Seigneur se taise pour façonner ton espérance et te donner d'aller plus loin dans ta requête. Il arrive également que comme les disciples, il y ait des personnes, il y ait des circonstances, il y ait même des situations qui s'opposent au fait pour toi de vouloir rencontrer Dieu ou d'attendre quelque chose de Dieu. Parfois, ce ne sont pas physiquement des personnes que tu vois, mais ce sont des voix qui crient en toi. Alors que tu te mets dans la présence de Dieu pour crier Père, au tréfonds de toi-même, une voix te dit ça ne vaut pas la peine, ne parle pas au Père. Une voix te dit souviens-toi que tu es un pécheur. Une voix te dit souviens-toi de tout ce que tu as déjà eu à faire. Une voix te dit avant toi les gens ont eu à prier. Une voix pourra même te rappeler si c'est le cas d'une maladie. À l'hôpital, on t'a déjà dit que ce genre de maladie ne mène qu'à la mort. Mais même quand un cas ne mène qu'à la mort, dès lors que ce cas rencontre celui qui s'appelle la résurrection et la vie, les choses seront différentes. Il arrivera également que tu entendes des paroles qui visent à te décourager. Et au moins une fois, on peut le dire mercredi passé à l'enseignement, tu as eu à ressentir au tréfonds de toi une envie de te décourager, de jeter l'éponge et d'abandonner. Après avoir entendu la phrase prononcée par Jésus, cette femme pouvait abandonner et dire ah mais tiens, comment est-ce que je lui pose mon problème? Au lieu de me dire je ne veux pas, il m'insulte plutôt. Mais parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, rien ne l'arrêtait. Et d'ailleurs, lorsque vous savez ce que vous cherchez, rien ne va vous arrêter sur votre chemin. Lorsque vous savez où vous allez, aucun obstacle ne vous arrêtera. Ni le silence de Jésus, ni le dédain des disciples, ni la parole décourageante de Jésus n'a arrêté cette femme. Elle était déterminée plus que jamais à obtenir ce qu'elle voulait de la part du Seigneur. C'est pour cette raison qu'au lieu de s'arrêter, elle amplifie sa prière. Et parfois je dirais à quelqu'un, quand tu te rends compte
que tu as longtemps cogné et qu'il n'y a pas eu d'issue, amplifie encore. Quand tu te rends compte que tu as longtemps crié et que tu as même jeûné et qu'il n'y a pas de solution, ne t'arrête pas, amplifie encore. Cette femme va plus loin et elle dit quelque chose qui va toucher le cœur de Jésus. Ah oui, Jésus, c'est vrai que je ne suis qu'un petit chien. Ah oui, Jésus, c'est vrai que les petits chiens n'ont même pas le droit de manger à la table. Mais il y a au moins la place des petits chiens. Ils mangent les miettes qui tombent quand même de la table, Jésus. Jésus, si je ne peux pas manger à table, permets-moi au moins d'être en dessous de la table. Pendant que vous mangerez, je bénéficierai au moins des miettes. Mais Jésus lui dit, ceux qui viennent vers moi, avec la foi que tu as, je ne leur donne pas les miettes, je leur donne ce qui est sur la table. Jésus n'a pas donné à cette femme les miettes. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré une femme à la grande foi. C'était la deuxième fois qu'on entendait Jésus dire à quelqu'un, tu as une foi grande. La première fois, c'était avec le centenier romain qui a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Dis juste une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus peut dire aux disciples, en Israël, je n'ai trouvé personne avec une aussi grande foi. Donc vous comprenez que, pour ceux qui ont l'habitude de dire que le foi-maître n'existe pas, Jésus lui-même dit qu'il y a des gens qui ont les grandes foi. Ça veut dire qu'il y a les petites foi. C'est clair. Si Jésus peut dire que quand il y a une grande foi, ça veut dire qu'il y a les petites foi. Et la petite foi va faire les petites choses, va obtenir les petits résultats. La grande foi fera de grandes choses et aura aussi de grands résultats. Si tu veux de grandes choses avec Dieu, crois grand. Si tu veux de grands exploits avec Dieu, crois grand. Si dans ton esprit, tu n'es qu'une fourmi, tu auras les résultats de la fourmi. Mais si tu te vois avec Jésus comme un éléphant, tu pourras renverser les arbres. Et sachez que ce que vous obtenez n'est que le résultat de ce que vous croyez. Dieu n'ira souvent pas au-delà de ce que vous croyez dans vos vies. Cette femme, quand elle s'approche de Jésus, elle sait et elle est convaincue que sa fille sera guérie. C'est pourquoi malgré ce que les disciples ont dit, elle dit, je ne me laisse pas décourager. Malgré ce que Jésus lui-même a dit, elle dit, je ne me laisse pas décourager. Elle a fait parler sa foi. Elle a persévéré dans sa requête. Et la persévérance dans la prière ne laisse jamais Dieu indifférent. La persévérance dans la prière fera que Dieu s'arrête sur votre cas. La persévérance dans la prière fera que vous ayez une réponse de la part de Dieu. Il est des situations, mes frères et mes sœurs, qui perdurent dans vos vies. Non pas parce que Dieu veut faire quelque chose, mais parce que vous avez abandonné depuis. Parce que vous avez renoncé pour passer à autre chose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous aurez l'impression à un moment donné dans vos vies que les choses sont très compliquées, que c'est devenu très difficile. C'est devenu effectivement difficile parce que tu as abandonné pour embrasser une autre voie. Dieu attendait juste une chose de ta part, que tu persévères. Dieu attendait juste une chose de ta part, que tu dises, je n'abandonnerai jamais. Regardez tous ceux qui ont réalisé de grands exploits dans le monde. Qu'est-ce qui les a portés jusque-là? C'est leur détermination, c'est leur engagement et c'est leur volonté à rêver grand et à accomplir de grandes choses. La femme cananéenne a amené Jésus à s'intéresser à elle, à converser avec elle, alors qu'au départ, Jésus ne voulait même pas lui adresser la parole. Vous comprenez que Dieu aime quand on l'importune, c'est-à-dire qu'on le dérange. Cette femme, bien que Jésus soit au départ silencieux, il a fini par converser, par échanger avec elle. Il a éprouvé cette dernière. Mais avant de bénir cette dernière, Jésus a fait quelque chose de formidable. Avant de guérir sa fille, Jésus a distingué la femme. Il a dit que si c'était une affaire où il fallait décorer la femme, Jésus porterait la médaille
je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler la foi. Cette médaille. On parle souvent de chevalier de mérite camerounais et de tout ce que vous voulez. Cette femme était chevalier de mérite de croyant de foi. Vous comprenez ça? Jésus dit ta foi est grande. Une manière de dire, s'il y avait des gens qui doutaient encore et qui ne savaient pas ce que ça veut dire croire, avoir la foi, suivez l'exemple de cette femme et vous saurez ce que ça veut dire croire. Jésus la distingue. Femme, ta foi est grande. Et le couronnement de tout, elle obtient ce qu'elle veut. Et c'est à dessein que j'ai commencé en citant cet évangéliste qui dit que si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. La foi de cette femme a dit oui à la délivrance de sa fille et Jésus n'a pas dit non. La foi de cette femme a dit oui à la restauration de sa fille et Dieu n'a pas dit non. Mais c'est sa démarche encore qui me plaît. Elle vient et elle se prosterne devant le Seigneur. Se prosterner devant le Seigneur, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître sa finitude et confesser la toute-puissance de Jésus par la même occasion. Se prosterner devant le Seigneur, c'est reconnaître que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec foi, on retournera toujours avec un salaire. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec foi, on retournera avec des résultats qui vont parfois choquer les gens autour de nous. Approchez-vous de Jésus par la foi. Parce que la foi a cette capacité de briser les barrières de la limitation. Celui qui croit ne sera plus jamais limité par quoi que ce soit. La foi rend possible ce qui était humainement impossible. La foi met Dieu en mouvement. Lorsque vous croyez, Dieu ne reste pas sur son trône, mais il descend agir dans vos vies. La foi est la richesse, le trésor et le compte bancaire des enfants de Dieu. Parce que je crois, j'ai un compte bancaire fourni et je peux acheter ce que je veux quand je veux. Lorsque je crois, je ne manque de rien devant le Seigneur. David pouvait dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce que mon compte bancaire est fourni. Ma foi est grande. Et parce que ma foi est grande, j'obtiendrai ce que je veux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, Dieu fera ce que tu n'as jamais imaginé ou pensé. Croyez simplement. Et avec le Seigneur, vous ferez de très grandes choses. Croyez simplement et Dieu vous surprendra par de merveilleux résultats dans vos vies. Croyez simplement. Et ce qui avait été déclaré, ce qui avait été programmé pour ne pas réussir ou pour ne plus réussir, Dieu rendra cela possible pour votre grande joie. Cette femme qui aurait imaginé que sa fille devait encore un jour être délivrée, mais parce qu'elle a pu, elle a obtenu la délivrance de sa fille. Et je suis marqué par quelque chose dans ce miracle. Jésus n'a même pas eu besoin de spectacle pour que le miracle s'opère. Jésus n'a pas eu besoin de quelque bruit que ce soit. Il a juste dit une parole. Ta fille est déjà guérie. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Tu obtiens même la même chose qui s'est passée avec le centenier romain. Il lui dit, rentre, ton serviteur est déjà guéri. C'est la preuve aussi de ce que Dieu ne fait pas les choses imparfaites. Dieu ne fait pas les choses incomplètes. Ce que Dieu fait est total, est vrai et est définitif. Ce que le Seigneur accomplit dans notre vie sera source de restauration, de joie et de libération. Et j'encourage quelqu'un ce matin à manifester la foi de la femme cananéenne. À manifester, pas la foi qui aspire aux petites choses, mais la foi qui rêve des grandes choses. Rêvez grand et vous ferez de grandes choses avec le Seigneur. Croyez grand et Dieu fera de très grandes choses avec vous. Puisse-t-il bénir en nous écouter la méditation de sa parole. Amen. Amen. Celui